Bon matin les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ma vidéo de cette semaine, je me rends dans le bas du fleuve. Je suis présentement sur le Grand Lac Squatec. Je suis venu passer la fin de semaine au chalet chez mes parents, me reposer, profiter des magnifiques paysages, puis pêcher la truite grise. Manquez pas ça. Le moteur marche, le sonore marche. On starte ça avec marcheur de fond, petit rapala. On va essayer de faire une petite passe de train. On voit déjà des beaux échos. J'en ai un à 60 pieds ici. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo d'ouverture de pêche à truite mouchetée de la semaine passée, vous avez vu que j'avais eu un problème de moteur. J'ai fait un post Facebook vite fait à savoir s'il y avait quelqu'un dans les environs de Lévis qui réparait les moteurs. Puis Maxime, un de mes chums, m'a dit, Jimmy Maheu, GM Marine, il va te réparer ça. Lâchez un coup de fil, puis il va te réparer ça. Donc, j'y ai écrit. J'ai amené le moteur. 24 heures plus tard, mon moteur était réparé. Donc, un énorme merci à Jimmy de JM Marine pour avoir réparé mon moteur. Tu me sauves les fesses pour la fin de semaine. Ça me permet de pouvoir venir pêcher la truite grise ce week-end. Donc, si vous habitez dans la région de Lévis, Québec, ce coin-là, un peu de la Beauce, JM Marine, Jimmy Maheu, il a fait un service sur la grosse coche. Je viens de faire une bonne demi-heure de train avec marcheur de fond Rapala. J'ai pas eu aucune touche, ça n'a pas mordu. Je détecte énormément de poissons. Donc je vais essayer de changer de Rapala, essayer de les provoquer un peu plus. Quand je mets des leurres au bout de ma ligne, je fais toujours le nœud Uniknot. J'essaie de ne pas mettre des mérillons, j'essaie de mettre le moins de métal possible. Donc, je vais vraiment attacher le nœud directement au leurre. Et le Uniknot, c'est un des nœuds les plus solides qui existent. Puis quand tu pognes la twist, là, il se fait en quelques secondes. C'est vraiment extrêmement solide comme nœud. On sort pitch en 75 pieds, puis on fait un petit aller-retour. Oh que oui! Oh que oui! Oh que oui! Première grise de l'année. Le flickershad a fait son effet. Oh que oui! Ok, je vois mon marcheur de fond. Il a lavé le bateau, puis ça ne tente pas en tout. Hop là! Première grise de l'année. Et que je suis content, ça retourne à l'eau. Cette grise-là vient de repartir en pleine santé. Oh que là je suis content. Oh que là je suis content. Yes! Je viens de détecter un spot. Il y a une espèce de drop avec un petit bassin, si on veut. Puis je me suis mis 3 points marqueurs sur mon sonore dans ce coin-là. Si j'ai pas vu 50 truites, je n'ai pas vu une. Fait que là, le vent s'est calmé un peu. Fait que je vais en profiter pour faire un test. Tube de MDP jaune avec des petits reflets rouge, noir, bleu dedans. Je vais aller essayer de jiguer dans ce coin-là pour voir si ça peut donner de quoi. Parce que c'est trop tentant. Puis en plus, il n'y a pas de vent. Fait que c'est vraiment trop tentant. Je vais aller rechercher mes points de repère que je me suis mis sur mon Garmin. Puis on va essayer de jiguer ça.
Je sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube Clayton Chick Outdoors. C'est un gars, c'est un Canadien, puis il est guide de pêche l'été, puis il fait beaucoup de vidéos sur la pêche sur la glace l'hiver. Lui, il pêche en Ontario, Manitoba, beaucoup. Donc, il a le droit de pêcher la grise l'hiver. Puis, il pêche la grise avec des jigs, des tubes en fait, qui ressemblent énormément à ça. Puis, il en utilise même des beaucoup plus gros. Il se prend des grises de Mongol. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez voir ça. Il parle beaucoup, là, mais il fait des pêches de fou tout le temps. Donc, Clayton Chick Outdoors. Je vais mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. C'est une machine de pêche, le gars. C'est tout simplement une machine. Salut tout le monde! Deuxième matin de pêche. Aujourd'hui, ils vendent déjà beaucoup plus que hier. Hier, à même heure, là, je pouvais faire de la jig sans problème. Là, il y a déjà du vent. Il a mouillé pas mal toute la nuit. Puis il y a un petit front froid qui est en train de rentrer. Fait que je sais pas ce que ça va donner pour la pêche. Mais là, il est 5 heures tapant. Je suis sur l'eau, canne dans les mains, et le gars, il est heureux. Hier matin, je détectais beaucoup de poissons entre 80 et 105 pieds de profondeur. Donc, je vais aller essayer de chercher ces mêmes profondeurs-là matin pour faire ma petite passe de traîne. Là, j'étais à 62 pieds de profond pour l'instant, je vois des échos. Fait que j'ai hâte de voir l'eau de surface est à 53, donc encore assez fraîche. On va espérer que ça morde le matin. J'ai eu une belle capture hier. La pêche à truite grise, quand tu n'as pas de moteur électrique en avant, c'est un peu plus dur. Tu peux pas te mettre en haut du poisson pour vraiment le jiguer. Donc à la traîne, c'est un petit peu plus compliqué. Mais c'est pas grave, j'aime ça quand même. Puis quand t'en pognes une, souvent ça paye. Mon petit combo pour ma canne à jiguer, une Fenwick HMG avec un petit moulinet Okuma Epixar. La canne, c'est une medium light avec des jigs qui vont aller d'un 8 à 5,8. J'ai pris ma plus grosse truite grise à vie sur cette canne-là. Ça donne des combats impressionnants. J'ai une ligne tressée de 10 livres test avec un bas de ligne en fluo de 8 livres test. Puis là, je viens utiliser un jig blanc, jaune de MDP, malade de pêche. Ceux qui voient une de mes vidéos pour la première fois, je suis pro staff depuis cette année, malade de pêche. Donc, je fais plusieurs tests. Les jigs blancs ou les jigs jaunes, c'est reconnu comme étant des très, très bons leurres pour la jig à la truite grise. Donc, c'est ça que je lance à l'eau. J'ai une tête d'une demi dans mon jig. Donc, c'est ce qui va aller à l'eau ce matin. Quelque chose qui m'impressionne, là, c'est le deuxième matin de pêche que je fais ici. J'ai pas vu un autre bateau. Je sais qu'il est tôt, il est 6 h du matin encore, là, mais pas un bateau sur le lac. Ça m'impressionne. Bon, je ramène ma ligne, ça fait 3 heures que je pêche, absolument aucune touche, absolument rien.
Là, je passe en avant du chalet chez mes parents pour mon chien qui est au bout du quai. Fait que je vais aller voir mon gros pitou un peu. On va sûrement ressortir pêcher un peu plus tard. Hello, mon gros chien! Hello, Jack! Tasse-toi, tasse-toi! Jack, tasse-toi! Hello, mon gros chien! Hello! Hello, gros bébé! Entre deux sessions de pêche, on profite d'être sur le bord de la plage. Avec son gros nounours. Fait un beau petit feu. On se relaxe, tranquillos. Tantôt, je vais retourner pêcher. Mais là, il faut que j'aille chez ma petite soeur, mon beau-frère, aller faire des trucs. Donc, petite pause de pêche. On profite de la plage. On profite du paysage. Ça fait du bien à tabarouette. Après avoir bien mangé, bu un petit verre de vin, une petite bière, je sais que j'ai bu un petit peu trop pour m'en aller à la chaloupe. Il n'y a rien qui m'empêche de pouvoir pêcher pareil. J'ai ma canne dans les mains, je suis sur le quai. Là, c'est calme, 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 ça n'a même pas de bon sens. Généralement, à chaque année, je me prends une truite grise à partir du quai où je suis présentement. Il y a une belle drop juste en avant. Fait que on teste le petit leurre MDP. On s'en va essayer ça à l'autre bout du quai. Voyez depuis le début de la vidéo, je suis chez mes parents à Haute-Laire, sur le Grand Lac Squatec. Je suis venu passer la fin de semaine ici pour venir tester la truite grise, mais aussi pour me relaxer devant un décor fabuleux. C'est vraiment paisible, tranquille ici, ça fait vraiment du bien. Hier, j'étais brûlé, je me suis couché de bonne heure, mais à soir, je profite d'une soirée avec le petit feu de camp en arrière, tranquillos sur le bord du lac, ça fait tellement du bien. Puis mon père, il fait des travaux sur le terrain au chalet. Il a fait couper un arbre, fait que là, je m'amuse depuis un matin, là, je brûle la branche. Puis j'ai trouvé ça, je vous le montre. Ce que je m'apprête à faire, c'est de brûler ça ici. Ça, on appelle ça une boule de gaz dans le jargon de gars de bois, là. Faites jamais brûler ça dans un endroit non sécuritaire parce que vous allez le voir dans la vidéo, c'est assez extrême. Le terrain où je suis, c'est un terrain qui est dégagé. Je suis sur le bord du lac, je suis sur une plage. Il a mouillé toute la nuit passée, donc il y a zéro risque de feu. Tout alentour est dégagé. J'ai vraiment pris mes précautions. Cet après-midi, il y avait beaucoup de vent, donc je ne l'ai pas fait brûler justement pour ça. Mais là, ce soir, il y a zéro vent. Fait que vous allez voir les flammes monter assez haut, merci. Je veux brûler ça, puis la meilleure manière de le faire, c'est de le faire sécuritairement. C'est exactement ce que je m'apprête à faire. Donc, faites pas ça dans le bois. Faites jamais ça sur votre terrain. Si vous avez à brûler quelque chose comme ça, soyez extrêmement prudent, puis soyez extrêmement consciencieux parce que c'est une boule de gaz, cette affaire-là. Là, c'est impressionnant.
Donc là, je m'amuse. Je m'en vais brûler ça. Puis c'est ma petite gâterie de la soirée, ça. J'ai fermé toutes les lumières pour qu'on voit vraiment bien la boule de feu. On pitche ça là. On se revoit demain matin, gang, sur le lac à la pêche. Bon matin la gang, réveil un peu tardif ce matin. J'étais couché dans le lit avec mon gros pitou, puis je me reposais. Ça a fait du bien. Hier soir, j'ai veillé tard sur le bord du feu, puis il faisait 2 nuits que j'avais pas dormi beaucoup, fait que là, une bonne nuit, ça a fait du bien. Fait qu'il est en ce moment 10h. Fait que j'ai l'équivalent d'à peu près une petite heure et demie de pêche. Comme vous pouvez voir, le lac il est calme, ça n'a même pas de bon sens. Fait que jig time, puis moi je vais m'acharner avec ça ici. Parce que j'adore ce type de leurre-là. Je sais que ça prend de la belle grise. Fait que moi c'est ça que je pitch à l'eau, c'est avec ça que je veux pêcher un matin, advienne que pourra. Ça va être ça mon leurre ce matin. Fait qu'on pitch à l'eau. Pour l'instant, je suis dans 110 pieds de profond. Je suis venu rejoindre les waypoints que je m'étais fait là, les 2 derniers jours dans le coin. Il y a une belle petite drop, il y a un gros banc de sable, puis il y a une belle drop. Ça tombe quand même assez raide jusqu'à 110 pieds. Puis toute la fin de semaine, quand je passais ici à la traîne, là, je me suis mis plusieurs waypoints à des spots différents. Justement, sachant qu'aujourd'hui, ça allait être très très calme, que je pourrais venir jigger ici. Bon les amis, je dois ramasser mes trucs. On est attendu pour dîner chez mes parents. Ça a été une super belle fin de semaine, vraiment plaisant. Une seule truite grise, mais ça c'est pas grave parce que le but principal était d'être sur l'eau puis de venir profiter de la vue qu'on a sur le Grand Lac Squatec. C'est complètement fou comment c'est un beau lac. Des couchers de soleil à tous les soirs, le lever de lune de hier était malade mental. Donc super belle fin de semaine. La pêche va avoir été difficile un peu, mais ça reste la pêche. Puis faire la grise à la jig, là, pas de moteur électrique en avant là, avec angle GPS, c'est extrêmement dur. T'as pas le choix de faire des petites dérives. Puis c'est pas mal plus compliqué. Puis moindrement qu'il y a du vent un peu, ben là, tu es obligé d'y aller à la traîne. Puis à la traîne, j'ai pas eu de succès. Mais ça reste une super belle fin de semaine. Donc j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. Sur ce, on se dit à la prochaine. Soyez prudents quand vous allez sur l'eau. Puis n'oubliez pas votre veste de sauvetage. Très important. Ciao, bye la gang.